Bien, bonsoir à tous. Plutôt, on est en fin d'après-midi, donc bonne fin d'après-midi à tous. On se retrouve, ça y est, enfin pour un live où on va jouer à des choses parce que on va découvrir ensemble Monster Hunter Rise sur Nintendo Switch qui est sorti ce vendredi. Alors attendez, claquons des doigts, hop là, le jeu, la scène du jeu. Et c'est génial. Alors je vais déjà placer la caméra ailleurs. Voilà. Donc on est sur une totale découverte de Monster Hunter Rise. Alors est-ce que j'ai un passif avec Monster Hunter? Pas tant que ça, parce que... Enfin si, un petit peu quand même. J'aimais beaucoup les premiers épisodes. J'y ai joué aussi un peu sur PSP. Et aussi du coup, surtout aux épisodes 3DS. Donc c'était les Ultimate si je dis pas de bêtises. Mais du coup, j'ai pas eu vraiment un bon accrochage avec World. Que je sais pas pourquoi en fait. J'avais l'impression de pas retrouver l'ambiance des anciens Monster Hunter. Et ce côté un peu, c'est con mais trop réaliste. Et du coup, avec une végétation trop dense, etc., faisait que je m'y perdais un peu. Et que j'ai perdu un petit peu d'intérêt pour la série Monster Hunter. Et là, après les démos et tout que nous ont fourni Nintendo, je me suis intéressé d'un peu plus près à ce Monster Hunter Rise qui, comme vous le voyez là tout de suite, part sur une ambiance un petit peu Japon féodal, que j'aime beaucoup personnellement, qui me parle déjà un peu plus et qui est assez rafraîchissante dans la saga. Du coup, on va découvrir tout cela ensemble. Alors, éléments système affiché, les amiibo peuvent désormais être scannés. Ok, cool. Nous allons faire une nouvelle partie et nous allons voir tout cela. Alors, donc voilà, on passe directement à la création de personnages. Ce que la démo, évidemment, ne nous offrait pas, puisqu'on avait des archétypes de personnages préfaits. Alors, attendez juste 2 secondes, je fais une petite chose très rapidement. Hop. On est sur un live un peu chill à la base, hein, quand même. Hein, donc voilà. Restons chillax. Regardez-moi cette belle manette de Switch. À votre avis, à qui appartient-elle? Elle est à côté de moi, elle se reconnaît. Est-ce que tu veux dire bonjour? Non, ok. Vous retrouverez Lee du coup normalement avec moi. Peut-être demain, c'est pas sûr, mais sur It Take Two, parce qu'on va enfin commencer l'aventure ensemble. Bref, c'est l'heure du coup de créer notre personnage. Nous allons créer un monsieur. On peut choisir l'environnement. C'est là que vous voyez tout de suite que le jeu en lui-même, il est pas dégueu quand même. Hein. Franchement, on est sur de la Switch, c'est quand même pas dégueu. C'est même pas dégueu du tout pour de la Switch, hein, putain. Bon, après, la Switch, c'est pas non plus. Voilà, enfin. On la sous-estime parfois un peu quand même. Hein. Faut pas oublier qu'on a réussi à faire tourner Hellblade et Doom Eternal dernièrement dessus. Plutôt bien en plus. Ok, donc les archétypes. Et comme je le disais, oui, les démos ne permettaient pas du coup de créer son personnage. On avait des archétypes de classe préfaites. Et puis ça s'arrêtait là en fait, hein, tout simplement. Alors, on reste là-dessus. Celui-là m'a bien accroché. Toujours truc avancé. On va pas passer 3 heures sur le créateur de personnages. Et je suis pas non plus un très très grand fan du fait de faire un personnage vraiment pas beau pour déconner, façon Maminova dans les lives de Benzaï. Du coup, je vais déjà le faire dans sorte qu'il me plaise un petit peu. Et puis après, on verra bien où le vent nous mène. Est-ce qu'il y a un endroit... Est-ce que ici, ça ferait pas un peu moins chier la caméra, hein? Peut-être. Hein. On adapte, on adapte. Alors là, en fait, je n'avais pas capté, mais je bouge le soleil et pas le teint de peau. Hop. Là, je sais pas mal. Les muscles, on va les mettre un maximum. Ou pas forcément, on s'en fout. On les voit pas d'ailleurs. J'ai l'impression que ça n'a pas d'incidence. Bref. La coiffure. Un peu de choix quand même. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est les mêmes choix que dans Monster Hunter World. Non, quoique, je suis pas sûr hein, de ça. Hein. Je suis pas tout à fait sûr. On peut faire des coupes aussi toujours un peu féminines, c'est cool. Par contre, ce crâne, il faut se mousser les gars.
Faut smoother vos modèles. Moi, je sais qu'on est sur Switch, vous pouvez pas. Ça, c'est quand tu coupes tes patates et que ta mère te regarde faire en mode les miennes, elles sont toutes rondes, mais les tiennes, les miennes, elles sont comme ça, mes patates, quand je les épluche. Voilà. Cette coupe-là est cool. Puis ça va un peu avec le côté un peu féodal du jeu. Un peu plus Japon féodal. De toute façon, je pense que comme dans World, on pourra modifier son personnage un peu quand on veut. Je l'espère en tout cas. Parce qu'il y a évidemment un hub sous la forme d'un village. Ce que vous n'avez sûrement pas vu dans la démo. Ou sinon, on peut la jouer à la manière VK, à la manière Visual Kei, purement. Allez, la petite nostalgie VK là, de notre bonne jeunesse. Le, le pur style. Le pur style VK. En plus, il a pas du tout. Pas trop une tête de japonais. Un peu quand même, un petit peu. Allez, vas-y. Peut-être que je pourrais le changer plus tard, mais on va jouer le délire à fond. J'ai pas trop envie de changer ces yeux, à moins que je peux changer la couleur. Il y a quand même des choix assez sympas, hein, quand même. Hein. Si je voulais la jouer full Dark Sasuke. Vas-y, viens, on va la jouer full Dark Sasuke, ça me fait rire. Il va avoir un nez chelou, hein, quand même. Hauteur de l'arête du nez. Un petit peu de barbe. Ah, pas de barbe longue. En réel 3D, en réel R. Non. Ok. C'est vraiment juste une texture de poil. Alors rarement des visual kei avec avec des cheveux comme ça ont une barbe, mais pourquoi pas. Allez, let's go. Le maquillage. Je suis sûr qu'il y a des maquillages très stylés d'ailleurs. Bon, il y a les peintures faciales évidemment. C'est les mêmes peintures faciales que dans World, hein. Je dis pas de bêtises. Ouais, c'est vraiment la même chose que dans World. Ça, c'était aussi déjà dans World. Après, il y a peut-être des petites nouveautés, mais non, tout ça c'était bien dans World. Ça, j'ai un doute, ça, je suis pas sûr que celui-là soit dans World. Mais sinon, le reste, ouais, ça a l'air d'être dans World, hein, sans trop de problème. So Dark Sasuke. On va pas lui mettre de maquillage, je pense qu'il est bien comme ça. Bon, les vêtements de base, ça c'est les vêtements que je pense qu'on aura sous nos fringues. Ça c'était déjà, bon, ça c'était déjà une tenue qu'on avait dans World. Ça c'est un peu différent quand même. Ça là est cool. Pigmentation. Pas, je pense que je vais juste la faire noire. Pourquoi pas un petit rouge qu'on va désaturer. Hop. Tac. Voilà, qu'on va bien désaturer en mode Dante. Avec du vert. Type de voix. Je vais pas pouvoir l'entendre, hein, donc il aura la voix qu'il mérite sûrement. Parce que ben, je n'ai pas le retour son de la Switch. Je n'ai pas encore trouvé la solution sur ce petit truc, sur ces petits soucis. Ah ok, on est un récapitulatif de tous les paramètres qu'on a appliqués sur notre perso. Bizarre que j'ai un... C'est genre, j'ai un reflet qui vient de je ne sais pas où. C'est bizarre. Il y a le haut de mon crâne qui n'est pas... Bon bref, je sais pas. Gérer les modèles. Bon allez, on va rester sur lui. Sauvegarder ce changement en tant que modèle. Let's go. C'est bon?
peux confirmer mon personnage. Entrez votre nom. On va donner le nom habituel que je donne à mes persos, qui est Yarden, qui est le nom, c'est tout con, c'est Jordan en hébreu. Voilà, c'est la base nominale de mon prénom. Voilà. Ça fait un peu plus fantasy que juste Jordan, quoi. Alors ça, c'est notre Chumsky, qui est notre petit familier compagnon monture, pour le coup. Faut dire ce qu'il est, c'est une monture. Franchement, il est trop beau. Il est vraiment magnifique. J'ai une grosse... Celui-là, il fait full quand même chien de Dark Sasuke avec les yeux rouges, là. Ah, je l'aime bien, lui, le pauvre. Il lui manque un œil. C'est trop... Il est vraiment stylé. Ouais, on va partir sur lui. Je pense qu'il sera modifiable aussi plus tard. D'après ce que j'ai vu. Ah ouais, il y a carrément le choix du motif du pelage et tout. C'est trop classe. Tac, tac, tac. Oh là là. So dark. Il est beau comme ça. Couleur de la fourrure. Bon, on va le faire en mode Dark Sasuke de ouf. Forme des yeux. Oh, c'est cute. Voilà, c'est parfait. Là, il est dark. On peut changer sa couleur de vêtements. Donc ça, c'est le truc qu'il a autour du cou, je suppose. Voilà, en bordeaux. Bordeaux dark, couleur sang. Forme de la queue. C'est cute comme ça, mais... Voilà, ça c'est bien. Ok. Le nom du Chumsky. T'as pas un nom qu'on pourrait donner à un chien? Comment on pourrait l'appeler? Tu sais pas? Comment on pourrait l'appeler? Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Le nom pour le chien, on va l'appeler... Ça coule de source. Évidemment. J'espère que je pourrai le changer hein, quand même après. On va l'appeler Dagobert. Yes. Il va vraiment la ref. Et puis le fameux Palico. Le Palico hein, que vous connaissez depuis un petit moment, depuis World. Hein. Je crois qu'avant World, il n'y avait plus pas de Palico. Alors je m'en souviens pas, mais il me semble vraiment qu'il n'y avait pas de Palico avant. Je le trouve cute dans cette couleur, mais alors... autant les autres j'arrive à y croire, autant celui-là il fait vraiment peluche de ouf. Enfin, peluche un peu chelou. Mais tu sais, dans une matière un peu AliExpress, tu vois. C'est parce que là, bon, je pense que le fur soit un peu plus ici. J'aime bien en blanc comme ça. On peut quand même faire pas mal. Enfin, la personnalisation est toujours assez sympa, hein, quand même, hein, c'est clair. Après, honnêtement, je vais pas passer 3 heures là-dessus. Je passerai 3 heures dessus, tranquillement, de mon côté. Si je peux modifier tout ça. Le Palico, maintenant, il faut trouver un nom au Palico. J'ai aucune inspiration. Vraiment aucune inspiration. C'est chaud. Il va falloir assumer au bout d'un moment. On a un humour de merde, hein, c'est comme ça. Ça ne changera pas. Et voilà. Tac, 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 tac. C'est parfait. Choix du personnage. Bah, du coup, voilà notre Palico, notre Chumsky. Et notre chanteur de visual kei. Le chef incontesté de Kamura. Chacun de ses mots respire l'enthousiasme et la passion, et sa détermination sans faille en a inspiré plus d'un. Petite intro.
Je vais peut-être me mettre en... Regardez, je vais me cacher. On puisse profiter de cette introduction incroyable. Noctis se réveille. Alors c'est vrai que là, perso, du coup, j'en profite pas de manière auditive, alors que vous, normalement, un petit peu. Peut-être même que je monte un peu le son. Et vous avez vu que le jeu s'ouvre sur des chants un peu traditionnels sur le menu. Je trouvais ça assez cool. Un peu nouveau et c'est sympa en fait. C'est vraiment sympa. Putain, le jeu est joli quand même pour de la Switch, hein. Je suis assez choqué, hein. Là, on est en docké, hein, du coup, forcément, pour pouvoir le streamer, mais je sais que j'ai même en y jouant en portable, j'avais pris une petite claque quand même. C'est peut-être le plus beau jeu de la Switch, hein. Je parle de jeu original parce que bon, un portage qui fait ce qu'il peut pour tenir sur la console comme Hellblade ou Doom, je le compte pas, on va dire. Là, je parle d'un jeu original qui a été créé pour la Switch et qui tourne malgré tout à un bon framerate. Non, non, franchement, c'est joli. C'est vraiment joli. Bon, ça reste un peu de la Wii U++, hein, on va pas forcément se le cacher, hein, mais franchement, pour de la Switch, Enfin, avec les jeux qu'on a eu dernièrement, je pense notamment à Hyrule Warrior, l'ère du fléau, ce genre de jeu qui graphiquement atteignait pas tout à fait ce niveau et arrivait à ramer du cul comme pas possible, là, j'ai l'impression que l'effort a été fait. J'ai l'impression aussi que c'est un peu fort. Il est sympa ce petit village là quand même. Oh, trop cool! Je pense quand même qu'ils ont bien joué leur carte avec ce côté un peu Japon traditionnel, hein, qui était pas forcément présent sur Monster Hunter, mais en même temps, il fallait changer un petit peu l'esthétique de Monster Hunter, qui était toujours un peu la même, hein. Je pourrais pas définir l'esthétique Monster Hunter de base, mais l'esthétique vraiment chasseur, une full nature, avec des tenues vraiment... je saurais pas définir, un peu préhistorique, un peu comme ça. J'arrive pas vraiment à mettre des mots sur la DA en fait de Monster Hunter. Mais là, le mélanger à une DA Japon traditionnelle, c'est très cool quand même. On dirait la calamité est en approche. Toujours une histoire de calamité, évidemment. Évidemment. La calamité, une meute de monstres gigantesques, pris d'une rage folle. Personne ne sait pourquoi. Je lis un mot sur deux. Tous les villageois de Kamora. Le retard que je prends. C'est la fatigue aujourd'hui, hein, quand même, hein. C'est la bonne grosse fatigue, hein. Streamer juste après le taf comme ça fait mal. Alors on aurait adoré le streamer vendredi. Bon, ça nous a permis de nous reposer vraiment le week-end. Mais merci Leclerc je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui m'a pris de préco Leclerc, parce que je ne fais quasiment jamais. Je vais pouvoir vous redire bonjour. Je ne précommande jamais au Leclerc. Et là, je précommande du coup le lundi pour la sortie du jeu le vendredi de la semaine dont je fais référence. Et donc je me dis, bah, je le préco le lundi, bon, c'est pas si tard que ça. Je vais quand même l'avoir au moins le jour de la sortie. Je m'attendais pas forcément à l'avoir la veille. Mais du coup, je reçois juste un mail de suivi le jeudi, donc un jour avant,
qui me dit concrètement que j'aurai mon colis le lundi. Bon, ça me faisait un peu chier parce que j'ai préco directement sur le site du Leclerc de ma ville, qui est vraiment à côté de chez moi. Donc je me suis dit, ça fait mal quand même les 3 jours pour prendre 2 jeux dans un rayon et les foutre dans un carton, surtout qu'ils les ont en avance. Mais en fait, non. Leclerc, quand tu commandes dans un Leclerc d'une ville, il va se faire livrer la commande par le Leclerc d'une autre ville, des fois à perpète, qui va prendre le temps de mettre ta commande dans un carton et de te la faire livrer en chronopost vers le Leclerc vers lequel tu l'as commandé. Ce qui est complètement débile parce qu'au final, j'avais juste à aller dans le magasin vendredi et aller acheter les 2 jeux. Donc c'était Rise et It Take Two qu'on fera en live dans peu de temps. La seule peur que j'avais, c'est que comme ils ont réduit vraiment les rayons, ils ont fermé les espaces culturels, ils ont réduit vraiment les rayons de, alors c'est plus strict jeu du coup. It Take Two, c'est ce que je pensais en y allant vendredi. It Take Two est pas disponible en rayon parce qu'ils ont vraiment juste mis en avant les mastodontes comme Rise. Donc au moins j'attends 2 jours de plus histoire d'avoir les 2 jeux. Mais voilà pourquoi on le stream que maintenant. Et puis Osef, hein, écoutez, on a du retard sur les sorties, c'est pas très grave. On n'est pas Squeezie. Hein. Allez Yarden, on oublie cette histoire de calamité, j'ai du nouveau pour toi. J'ai reçu un message de la guilde ce matin. On dirait bien que tu es un chasseur confirmé à présent. Ah ouais, direct. J'ai pas encore joué. Hein. Je devrais peut-être plus t'appeler comme ça, mais crois pas que je vais me gêner. Inculé. Excuse-moi de vous déranger, l'ancien. J'ai fait part au village de la calamité qui approche comme promis. Il est beau ce village, hein, dis donc. J'ai entendu la grande nouvelle, te voilà chasseur, félicitations. Bah oui, ça allait un peu vite, hein. Franchement, je m'y attendais pas, hein. C'est allé très très vite. J'ai cru qu'elle allait me parler d'un arbre. Salut, Lyros. Il t'expliquera. Mais ce n'est pas urgent, commençons par un peu de shopping. Tu vas avoir besoin de l'aide d'autres villageois si tu veux réussir tes quêtes. Suis-moi. Oh, on va faire une visite du village. J'ai pas envie, hein. Le spécialiste des mystères, Kagero le marchand. Ils vont tous avoir des noms japonais, hein, c'est sûr. Oui, je veux bien quitter le didacticiel, c'est bon, merci, je sais jouer à Monster Hunter. J'ai poncé la démo et puis j'ai poncé les anciens jeux. Un peu moins World, hein, comme je vous l'ai dit, hein, mais voilà. Et bah c'est plutôt propre pour de la Switch quand même, hein, malgré tout. On n'a pas trop de baisse de framerate. Il n'y avait pas beaucoup de baisse de framerate, de toute façon, sur les démos. Le jeu tournait quand même plutôt bien. Putain, c'est beau. Même, surtout en termes de DA, quoi. En termes de DA, c'est super sympa. Il est pas beau, mon... J'aurais dû l'appeler Kitsune du 57. Avec Shakira et Dagobert. Putain. Ok, bon, c'est sûrement pas par là. Parler à Kagero le marchand. Allons-y. Kagero de son vrai nom. Ah, ma blague est tombée à l'eau parce que j'ai eu un trou de mémoire. C'est Karine le marchand? Oui, c'est Karine. Kagero de son vrai nom, Karine. Salutations Yarden, j'ai appris que vous avez été accepté au sein de la guilde, félicitations. Vous trouverez ici des remèdes ainsi que d'autres objets qui vous aideront dans vos chasses. Merci, je sais jouer à Monster Hunter. Je diversifie souvent mon stock et j'ai des offres spéciales pour les chasseurs. Des offres très intéressantes. C'est cool. Bon après c'est cool parce que, comment dire, j'ai l'impression que l'entrée en matière est quand même beaucoup plus... en fait, World se voulait presque comme un Monster Hunter plus accessible pour les nouveaux joueurs qui connaissent pas la saga. Et pourtant, je le trouvais dans la manière où il t'amenait les situations. Tout le monde a critiqué le tuto de Monster Hunter World en expliquant qu'il n'était pas clair, qu'il expliquait rien et que fallait quand même un peu se dépatouiller pour s'en sortir. Et ce qui rendait en fait World, le nouveau Monster Hunter accessible, pas si accessible que ça. Là pour le coup, ça va peut-être faire chier un peu ceux qui connaissent déjà la saga parce qu'on a quand même un tuto assez un peu plus gros que World. C'est peut-être d'ailleurs à cause des critiques sur le tuto de World qu'ils ont un petit peu insisté là-dessus. C'est plutôt cool quand même pour les gens qui vont commencer. D'ailleurs, c'est ce qui se disait un peu, c'est ce qui ressort des tests de Monster Hunter Rise, c'est que c'est le Monster Hunter parfait pour ceux qui voudraient débuter la série ou pour ceux qui sont un peu rebutés par la lourdeur du jeu. Le jeu est toujours un peu lourd, même beaucoup.
C'est juste qu'avec la monture, etc., on peut jouer quand même au jeu de manière un peu plus verticale, plus aérienne. Euh, le jeu est un peu plus dynamique. Il y a un peu moins d'endurance à gérer. Je dis bien un peu moins, hein, ça reste du Monster Hunter à 98%, quoi. La forge. C'est quand même un peu moins. La forge est quand même un peu moins impressionnante que celle de World, hein. Faut dire ce qui est. Bon, allez, je viens pour tuer des monstres. Donnez-moi des armes et des monstres aussi. Il définit l'honneur de notre village est en jeu. Un chasseur incapable de manier l'acier Tatara ne pourra représenter Kamura. Tu trouveras tout ce que tu as besoin ici quand tu as fabriqué et amélioré de l'équipement. Ce sera pour plus tard. D'ailleurs, j'ai entendu plein de gens gueuler sur le fait que oui, mais le Japon féodal, ce n'est pas Monster Hunter. N'oubliez pas que dans un mois sort, dans moins d'un mois, dans 2 semaines, sort un film avec des militaires dans le monde de Monster Hunter. Et après, osez me dire que le Japon féodal, ça salit l'univers de Monster Hunter. Ah merde, j'ai pas lu j'ai pas lu le tuto sur la seule nouveauté du jeu. Je vais quand même réduire un peu la cam est peut-être un peu grande en vrai, hein. Je vais me mettre dans le coin comme ça. Et puis voilà, ça va peut-être mieux le faire. Les philoptères, c'est vraiment la grosse nouveauté avec la monture de cet épisode. C'est un genre de grappin où on peut un peu grappiner n'importe où sur des philoptères. Donc les philoptères qui sont des genres de petites lucioles, un peu comme on le voyait dans Rayman. En fait, c'est à ça que ça me fait penser, c'est vraiment un Rayman. Les petites lucioles qu'on voyait en l'air qui se plaçaient à des endroits et après on pouvait grappiner dessus. C'est typiquement, même en termes visuellement, c'est Rayman 2, hein, clairement. Les Dango de Yomogi sont à tomber, j'en mange à longueur de temps. Rien que d'y penser, j'en salive. Bref, Yomogi, comme d'habitude, merci beaucoup. Je m'en bats les couilles de ta vie. Je veux tuer des monstres. J'ai vraiment apprécié notre virée shopping, merci de m'avoir accompagné. Une virée shopping où on n'achète rien. Ça, quand même, c'est raisonnable, c'est pas mal. T'en parles pas à ma soeur, ok, c'est pour fêter ton nouveau statut de chasseur. Ah, j'ai eu peur. Je me suis dit, n'en parle pas à ma soeur, t'es à côté, mais en fait, non, c'est pas sa soeur. Pourquoi tu n'équiperais pas une arme? J'ai hâte de te voir essayer ta tenue de chasseur. Bah, allons prendre une arme. À votre avis, quelle arme correspond à ma personnalité? Fais-toi aussi le test de personnalité de Monster Hunter afin de savoir quelle arme te correspond. Je vais faire comme d'habitude. Je vais jouer à l'insectoglaive. Ou peut-être pas. J'ai fait une connerie? C'est où? C'est ici le grand camp? J'ai pas suivi ce qu'elle m'a dit. Ben bravo, hein. Ça se met à plus écouter. Maintenant, je sais plus où je dois aller. C'est peut-être ici. Ça a l'air d'être ici. Il y a une petite cinématique. Putain, cette DA, elle fonctionne quand même vachement bien. C'est pas mal. J'avoue que pour une fois, mon âme de Kiku Jap n'a pas été attirée directement par la DA, mais plus par les petites nouveautés rendant le gameplay un peu plus dynamique, et par le côté juste de nouveau un Monster Hunter portable, comme j'ai dit, hein. Moi, j'ai passé surtout beaucoup de temps sur les épisodes DS, 3DS plutôt, et PSP, donc 2 consoles portables. Bien le bonjour Yarden, il t'en a fallu donc tu gommer des mouches? Lol. Qu'est-ce qu'il est drôle ce Gérard. Tu le sais déjà sûrement, mais je suis Ojo, le maître, oui je sais, t'es un arbre. Tu es dans le grand camp. Tu veux savoir comment tu peux rejoindre la guilde? J'allais te l'expliquer avant ton interruption. Si tu me l'avais laissé finir, je t'aurais dit que l'administratif c'est du passé. Lance-toi, jeune chasseur. Plus de papier ni de test à passer. Juste un test PCR. Non, c'est bon. Juste mon feu vert et tout est bon pour le grand plongeon. Te voilà officiellement chasseur. Un chasseur de Kamura qui plus est. Bon, allez, c'est bon le blabla. Je veux tuer des monstres. Pour le coup, c'est vrai que World manquait de tuto, mais il a fait ce choix au pari d'une introduction vraiment in medias res où tu es direct dans l'action et tu te prends directement. C'était pas mal en vrai, hein. L'intro de World était assez efficace quand même. Quitte à n'avoir pas trop d'explications et à te laisser te démerder, l'intro de World c'était très dynamique et tu étais tout de suite dedans, quoi. Ça, c'était plutôt cool. Après, franchement, avec une DA comme ça et le jeu qui est quand même assez joli, on va pas s'en plaindre quand même, hein. Franchement, ça passe, hein.
Par ici. Comptoir des quêtes. Tu as rejoint les chasseurs, bravo, le travail paye, je suis ravi pour toi. Il faut que je te parle de la barre d'action. Faire des choses sans avoir à ouvrir des menus, c'est cool ça. Sélectionne la caméra dans la barre d'action et prends une photo de moi. Montre-la moi après. Ok. Les photos, ouais, c'est un mode photo quoi. Via la barre d'action. Ah oui, la barre d'action c'est ça, d'accord. Ils vendent ça comme une nouveauté, j'ai plus souvenir s'il y avait ça sur World, mais je crois pas. Bon, c'est surtout pour invoquer la monture hein, que vous allez l'utiliser. Tiens, est-ce que je peux lui... Comment je lui montre maintenant? Maintenant que tu maîtrises la barre d'action, revenons aux quêtes. Mais si tu veux pratiquer un peu, n'hésite pas à aller à l'aire d'entraînement. Mais je veux tuer des monstres. J'ai fait la démo, les gens. Hein. C'est bon, j'ai pas envie de me retaper le tuto complet, quoi. Je te fais perdre du temps. Oui. Note de chasse. Alors, parler à Inoa à nouveau. Allons voir Inoa. Les temps de chargement sont, dans le village en tout cas, assez rapides. Quand tu vois le temps que tu mets juste dans Animal Crossing à rentrer dans la pièce de ta maison, qui fait 50 voxels d'épaisseur, et là, les temps de chargement sont vraiment très rapides. Je suis assez étonné. Ça y est, tu fais partie des chasseurs, super. Bah oui, ça fait un petit moment quand même. Fugen, l'ancien m'a confié ton hibouette. Tu vas l'adorer, j'en suis sûr. C'est quoi un hibouette? Te viennent en aide pendant tes quêtes, mais à leur façon. Ouais, c'est bien des hiboux. C'est des hiboux chouettes, c'est des hibouettes. Ouais. Ils sont très forts hein, en termes d'adaptation VF. Hein. Je suis sûr qu'ils ont donné ça aux mecs qui ont adapté Pokémon. Les hibouettes sont des créatures appréciées. L'ancien du village nous a donné une hibouette comme animal de compagnie. Si vous appelez votre hibouette via la barre d'action, elle se perchera sur votre bras. Ok, mais ça sert à quoi? Peut-être une surprise. Ok. Changer d'habit. Ah, ok. Changer sa tenue. Ah non, changer la tenue de la hibouette. C'est quoi alors? C'est vraiment juste un pet, pet the hibouette, c'est ça? Il est temps de choisir un nom pour ta nouvelle amie. Encore un nom. J'ai pas envie là. J'ai déjà choisi 3 noms là. J'ai pas envie d'en choisir un. On va juste l'appeler hibouette, c'est très bien en vrai. Hein. Bravo, vraiment très beau travail d'adaptation. Je suis impressionné. Je suis claqué surtout. Très 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 fatigué. Il y a aussi des quêtes clés choisies directement par la guilde des chasseurs. Si tu termines des quêtes clés, la guilde des chasseurs en sera informée. Dernière chose, prends ce florlet. C'est Minoto qui... Beaucoup de nouveaux termes hein, quand même. C'est Minoto et moi qui l'avons fabriqué. Les florlets sont des amulettes de protection créées à partir des arbrisseaux de l'envoi. Ah mais oui, les florlets. Les amulettes créées par l'arbrisseau, mais bien sûr. Évidemment. Le pollen transporté par les spectroiseaux renforcera ton florlet. Ah mais oui. Mais oui, les spectroiseaux. Ouais, je connais. Ouais. Ok, bon, les spectroiseaux, ça marche. D'après ce que je viens de voir et mes souvenirs de la démo, en fait, les spectroiseaux, c'est juste l'équivalent dans World des petites. Je sais plus comment ça s'appelait dans World, mais les trucs qui te trimballaient de la vie, en fait. Tu pouvais les exploser comme ça et ça diffusait des PV. Il faudra que tu passes par moi pour rencontrer les autres chasseurs. N'hésite pas. Eh bien, je crois que c'est tout. Ah, donc c'est lui qui nous permet d'aller vers le multijoueur. Bonus joueur démo. Bah, c'est cool, j'ai eu des trucs par rapport à la démo. C'est plutôt cool. Le coffre. Alors, voyons notre inventaire. Bon, ça, c'est ok. Hein. Alterner. Voilà. Tac, tac, tac. On va prendre déjà ça. L'équipement. Donc l'apparence, hein, je vous le confirme, on peut personnaliser son personnage à tout moment. Je peux donc le retransformer en autre chose que Jean-Michel Dark Sasuke du 57 Ojuki Sama. Bien que secrètement j'aime beaucoup ce style. Voilà. Donc à tout moment, on peut personnaliser son personnage.
Et l'équipement, le changer. Alors, l'épée longue, en fait, moi je joue 3 armes dans Monster Hunter, c'est l'épée longue, l'insectoglaive, et j'ai beaucoup joué l'arc, mais je me suis mis ces derniers temps à pas mal aimer. C'était pas les lames doubles, c'était épée et bouclier que je jouais pas mal. L'arc, je l'ai un peu abandonné parce que vraiment j'ai fait une overdose sur World de l'arc parce que je jouais qu'avec ça. Et l'arc c'est cool, mais c'est pas forcément l'arme la plus intéressante de Monster Hunter quand même. Si maintenant vous débutez Monster Hunter, moi je vous conseille pas mal l'insectoglaive. Après, c'est une arme qui est beaucoup conseillée, surtout quand vous jouez à World et tout, parce que c'est une arme qui va être peut-être l'arme la plus dynamique, parce que vous allez pouvoir faire de la voltige avec. Le truc est que c'est Rise qui change un peu la formule, parce que vous allez pouvoir voltiger un peu avec toutes les armes, grâce au fameux... j'ai oublié les noms, il y a trop de termes là, les félo... philophiles, là, machin, truc, vous avez compris, les petites lucioles, machin grappin. Vous allez quand même pouvoir faire ça. Je vais jouer à l'épée longue, je pense que ça va le faire. Euh, Équipement. Ok. Ouais, on va rester sur l'épée longue, c'est pas mal. Turban Kamura. Donc là, vous voyez déjà que les stuffs ont tout de suite aussi une Obi Kamura, une DA hein, très Japon féodal, tout ça. J'ai pas l'air d'avoir autre chose, hein, donc fusil arbalète, toujours présent. Non, c'est bien. On va partir avec ça. Hein. Écoute, le stuff de base, c'est déjà très bien pour commencer. Progrès, grand, parler à Inoa, parler à Minoto. Ok. Hop. Bien le bonjour, Yarden. Tu es d'attaque pour de nouvelles quêtes. Tu arrives à point nommé. Une nouvelle quête vient d'arriver. On dirait que le temps est venu pour un peu d'entraînement, mais j'ai. Bah, sauf si c'est une vraie quête et qu'on tue vraiment des monstres, mais j'ai pas envie de taper des mannequins en bois, merci. Portail des quêtes pour commencer. Ah ok, c'est au niveau du port en bas. Assez grand le village quand même. Hein. Ok. Ah donc elle en fait c'est un peu l'équivalent de la... Comment ça s'appelait C'était pas la... C'était l'assistante dans World, c'est un peu la même chose. Quête urgente, retour aux bases. Compléter toutes les tâches, ok. Je crois qu'on va pas avoir le choix, on va devoir faire ça. Ah, je peux faire un départ immédiat. Let's go alors. Voilà. Let's go les gars. La question étant, est-ce qu'on va de nouveau passer 600 heures sur Monster Hunter ou pas? Il a quand même l'air d'avoir pas mal de contenu, hein, donc tant mieux. Et je vais pouvoir vous montrer, je pense, tout de suite les nouveautés. J'espère vraiment qu'on va pouvoir passer le tuto. En tout cas, tout ce qui est didacticiel, parce que bon, j'ai quand même bien retourné la démo, donc ça va aller. Les monstres se sont accaparés sans prévenir. Prenez garde, chasseur, en ces lieux, le désespoir viendra vous accueillir. Encore une fois, hein, cette DA un peu temple japonais abandonné, forêt de bambou, fonctionne vraiment très très bien. Je crois que c'est la quête d'introduction de la démo, si je dis pas de bêtises. Bon, je crois que j'avais déjà rempli mon coffre. Tac, tac, tac. Non. Il est vide, à nouveau. C'est le début d'une nouvelle vie. Oui, j'ai hâte de dégommer du monstre, là, au bout je pense plus de 20 minutes, là, oui. Vraiment. Ok, la boîte à fourniture, je sais comment ça marche. Merci, c'est gentil. Salut. Fermé. Du coup, c'est l'occasion, maintenant qu'on a le vrai HUD, de bien placer ma caméra ici. Je pense que ça devrait pas y avoir d'affichage ici. Je vais juste peut-être récupérer encore quelques petites potions. Ah non, j'avais déjà rempli, donc c'est parfait. Ma sacoche est pleine. C'est ok. Let's go. Bien, je vais vous montrer tout de suite la première grande nouveauté auquel j'ai pas accès. J'ai pas ma monture. Dans la démo, on avait la monture dès le début. Ah oui, non. Il y a encore. Oh là, oh là, oh là. Catastrophe. Catastrophe. C'est bon. Il y a des petits textes qui s'affichent, donc je vais peut-être me mettre là. Au moins, je suis un peu plus safe. Ok.
Je crois pas que j'ai... Non, ok. Je pense que la monture me sera donnée plus tard. Là, on est vraiment dans le full tuto. Collecte de minage. Crop ta cam sur la gauche. Mais non, faut qu'on voit ça quand même. Oh, et Jojo Collection là. D'où je crop ma cam sur la gauche? Parce qu'au final, on voit rien, c'est tout petit, mais on n'a pas besoin de me voir là. Enfin, ouais, bah, je pourrais enlever la cam en fait, au final. Non, c'est quoi, juste pour t'ennuyer, je vais la laisser, tu vois. Non, je vais la réduire un peu, je pense. Je parle de ta collection. Bah, sinon, regardez. On va voir juste le plus important. Voilà, on va jouer comme ça, c'est parfait. Nice. Allez, let's go. C'est ce que je vais faire, je vais inverser la cam en fait. Euh... Ah bah voilà, on va se mettre comme ça. C'est bien comme ça. Tu mets un fond vert et tu mets le jeu derrière ta collection. Carrément, je vais faire ça, je pense. Ouah, c'est un ninja. Oui, voilà, les philoptères, c'est ça le terme dont on parlait. Différentes actions sont possibles grâce à l'extraordinaire philoptère. Accomplissez des manœuvres aériennes rapides avec une propulsion. Technique propre à votre arbre avec le lien de soi. Ou regagner votre équilibre avec une philochute. Ok, donc les philoptères, on peut les choper. La consommation étant requise, la restauration varie selon l'action. Capturer un philoptère sauvage augmente temporairement la jauge de 1. Bon, le truc qu'on va beaucoup utiliser quand même, c'est le grappin. Chacun a sa propre technique lien de soi utilisant en philoptère. Celle-ci ne peut pas être utilisée avec l'arme rengainée. Pour vous en servir, sortez votre arme, maintenez épéiste ou R à retirer, appuyez sur X ou A. Du coup, tu n'avais pas déjà commencé le jeu, donc là tu recommences en live pour présenter le jeu avec le tuto de base. Non, j'ai pas commencé le jeu en fait. Je l'ai déballé vraiment juste avant le live. Parce que j'avais pas le temps de commencer. Voilà, donc là c'est vraiment full découverte hein, pour moi. Voilà. Parce que je ne l'ai eu que ce matin. Enfin, j'ai été le chercher entre midi et j'ai taffé cet après. Donc, bah, merci beaucoup. Du coup, là, vous pouvez voir les philoptères. Donc là, déjà, vous avez le philoptère grappin qui va permettre quand même de pas mal simplifier les esquives. Maintenant, est-ce que je me trompe de touche? C'est ZL plus X. Propulsion vers le haut. Ah oui, voilà, ok. Donc là, c'est vraiment vers le haut. Est-ce que j'ai fait tout à l'heure? C'était vers l'avant. Ah oui, le fameux jeu que tu aurais pu récupérer le 25, et même, oui, c'est ça, le 25, il sortait le 26, j'aurais pu le récupérer le 25. Il casse les couilles, hein, vraiment. J'ai raconté mes déboires. Ok, donc ça, c'est vraiment vers le haut, et l'autre touche, c'est pour grappiner vers le haut. Hop. Se propulser pour escalader. Il veut que j'escalade où, en fait Ah oui, sur son caillou, là, ok. Hop. Technique du chasseur aguerri, effectuer une proposition. Ouais, donc là, on peut juste courir sur les murs, tel un ninja. J'ai vraiment du mal à m'y faire aux touches de la Switch. Hein. C'est passer de la Xbox maintenant aux touches inversées de la Switch. Enfin, il voulait que je me propulse. Oh là là. Jusqu'en haut ou... Attends, merde. Je me trompe complètement de bouton. Ça va pas le faire du tout. Je peux ranger ça. Tac. Tac. Mais c'est pas ce qu'il veut que je fasse. Pourtant, j'appuie sur les bons boutons. Hop. C'est un peu ce que je fais. Hein. Prends ton temps et vise bien. Il veut quoi? Il veut que je grappine en une fois? Hop. Déjà, c'est pas dans le bon sens. Il ne suit pas mon viseur. Tac. Le backseat, c'est ban ici. Non, 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 tu peux, vas-y, go. Te presse pas, prends ton temps. C'est ça, prends-moi pour un golo. Stylé la map qui se découvre au fur et à mesure. Ouais, ça, c'est plutôt cool pour le coup. Ouais. Propulsion vers le haut. C'est exactement ce que je fais.
C'est pour courir quand tu rengaines. Ouais, non, ça c'est juste, mais du coup, juste le ZL plus X, je fais rien de plus, quoi. Enfin, voilà, là je me propulse, hop. Du coup, je peux courir sur les murs pour escalader. Après propulsion, c'est ce que je fais. Et maintenant, je suis en haut. Il veut pas me la valider. À moins qu'ils veulent que j'aille ailleurs. Euh, Ils vont pas me casser les couilles avec leur tuto longtemps, hein, c'est bon. Hein. Ça marchait très bien dans la démo, sans le tuto. C'était ok. Mais. Ah, j'ai pas m'y faire aux touches de la Switch, hein, ça fait vraiment longtemps. Ça va prendre un peu de temps hein, pour les gens qui sont pas. Pour les gens qui sont des puristes un peu de Monster Hunter. Parce que le gameplay est beaucoup vraiment basé sur les philoptères, le fait de courir sur les murs, etc. Hein. Même en combat, on l'utilise quand même pas mal. Rengaine ton épée. Voilà. Hop. C'est juste la propulsion plus escalade, c'est exactement ce que je fais. C'est simulateur de l'entraînement à l'équipement tridimensionnel parce que je vois pas de monstres. C'est exactement ça. Moi j'ai qu'une envie, c'est de goumer des monstres. Hein, mais là, ça casse les couilles. Je fais exactement ce qu'il me demande de faire, quoi. Te presse pas, prends ton temps et vise bien. Bah oui, bah vise bien. Dans ce cas-là, si je vise, c'est comme ça que je fais. Voilà, là je vise. Mais c'est pas les boutons qu'il me dit. Il me dit ZL plus X. C'est-à-dire, le mouvement, on ne peut pas viser. Puisque ça correspond à la direction vers laquelle on est tourné. Hop. Est-ce que je fais autre chose qu'escalader actuellement? Non. Il est casse-couille, vraiment. Est-ce qu'on peut pas moins de revoir le tuto? Ben je pense pas. Pas que je sache. Note de chasse peut-être. Je me suis trompé de bouton à nouveau. Commande de jeu multijoueur. Équipement. Action philoptère. C'était ça qu'on avait effectué une propulsion vers un mur pour courir sur le mur, appuyé en manœuvrant, maintenez pour continuer à courir sur la console de l'endurance. Vous pouvez aussi courir en grimpant sur du lierre. Donc c'est exactement ce qu'il m'a montré. Donc supposément ce que je suis censé faire. Et c'est exactement, on est d'accord que c'est ce caillou là. C'est exactement ce que je fais. Voilà. Voilà. Donne-moi mon. ZL plus X, quand t'es accroché au mur, ça marche pas automatiquement. Non. Non, non, du coup, ça te saute. En fait, il faut vraiment que tu restes appuyé après sur L pour pouvoir courir jusqu'en haut. Parce que sinon, une fois que tu as fait ZL plus X une première fois, ça te permet de courir sur le mur. Mais si tu rappuies, il ressaute dans l'autre direction. Et si tu rappuies une troisième fois, il se réaccroche, quoi. Mais là, est-ce que le jeu est buggé? Parce que bon, à part faire ce que le gars me demande, je fais pas grand-chose. Je me demande, est-ce que ça va donner quelque chose si je me barre, du coup? Parce que ça me casse déjà les couilles, en fait. Hop. Va vraiment falloir que je me refasse aux touches de la Switch, hein, parce que c'est chaud. Lance un raid avec un groupe de 7. On n'a pas le droit d'être 7, Adrien. C'est 6 maximum. Hein. C'est Jean Castex qui l'a dit. C'était pas le tuto au-dessus de courir sur les murs qu'il fallait lire. Bah, je sais pas, c'est le dernier tuto qu'on m'a donné. Note de chasse. Ta 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 ta. Commande de jeu. Au-dessus, c'est action philoptère, donc c'est déjà ce qu'on a lu tout à l'heure. Utiliser la technique machin, capturer un philoptère augmente temporairement la jauge de 1, maintenez pour vous déplacer verticalement, A pour avancer, pour vous déplacer où vous visez. Ben oui, c'est ce qu'on a fait, c'est ce que je fais. Les propulsions peuvent être effectuées à la suite et vers un mur pour courir dessus, ce que j'ai fait également. Chaque arme a sa propre technique lien de soi, donc les liens de soi c'est vraiment pour des attaques. Appuyez sur X pour vous déplacer verticalement et A pour avancer. Ah, peut-être que le A. Non, le A, non. Bah, je sais pas, c'est pas ce qu'on m'a dit de faire. Donc, hop. Après, le A, c'est vers l'avant, c'est ça? Oui. Oui, donc, c'est déjà ce que je faisais. C'était pas le tuto au-dessus de courir. Ah, pardon, merde. Il y a 4 pages. Bah oui, il y a 4 pages, mais 4 pages de que dalle.
4 pages de liens de soi, machin et tout, qui sont des attaques, ça n'a rien à voir. Il y a 3 combinaisons possibles pour escalader, j'ai essayé les 3 et... Il n'y a pas à me casser les couilles, ça ne sert pas à grand chose. On va retenter, hein. Propulsion vers le haut, hop, je rappuie dessus. On va essayer en faisant la combinaison jusqu'en haut sans s'arrêter. Voilà, je rappuie. Hop, hop, hop. Hop là, il a juste sauté dans la direction opposée, c'est cool. Il est déjà très bien ce tuto, hein. Parce que le tuto du coup de la démo était foutu en combat, si je dis pas de bêtises. Du coup, on avait ces trucs-là en combat et en les faisant, ça fonctionnait sans aucun problème. Alors que là, non, il a juste pas envie. Parce que c'est bizarre, j'ai l'impression d'être à côté en fait. Genre le point, il est pas tout à fait ici. Si ça se trouve, c'est juste ça, hein. On ne dira rien. Nique ta mère. Nique ta mère, Utsushi le maître. Parlons maintenant des pile-poils. Non, c'était pas des pile-poils, j'ai mal lu, hein. J'ai amené mon palico et mon chumski éclair et tonnerre avec moi. Putain, t'es inspiré, hein. Ils seront là pour te filer un coup de patte. Quel blagueur, Otsushi. Essaye de monter tonnerre, mon chumski. C'est vrai que les chumski, c'est très très cool. Tout ça pour ça. Bon appétit, Zachariel. Zachariel le maître. Tu rates le meilleur, tu rates quand même la monture du coup. Allez, je t'enfourche, tonnerre. Voilà. On reste appuyé sur A. Du coup, c'est aussi possible du coup de l'appeler directement dans la barre d'action et hop, ça devient automatique. Et il n'a pas de jauge d'endurance. Ça, c'est quand même plutôt cool. Bon là, cette fois-ci, on va faire attention à la destination. Je reste pour le watch time TMTC. Regarde, ce spectre oiseau jaune. Tous ces termes. Si tu en touches un, son pollen renforcera ce porte-bonheur que tu trimbales. Tu sais, ton florlait. Quand cela se produit, l'odeur du pollen enveloppe ton florlait et améliore tes statistiques. Ce spectre oiseau jaune augmente ton endurance, par exemple. Quand tu montais tonnerre, il y a le thème de Yakari. Peut-être. Ça serait cool en vrai. C'était cool Yakari. Même si je sais que tu n'aimes pas trop ça. Et qu'on devait aller voir le film Yakari au cinéma et que tu as préféré qu'on regarde un film de merde plutôt que ça. Je sais même plus. Je sais même plus dans quelles circonstances ça s'était passé. Je sais juste que tu as refusé catégoriquement d'aller voir Yakari au cinéma. J'étais très déçu. Pas trop est un doux euphémisme. Carcasse. Bon, allez, on va rejoindre Izushi une deuxième fois. Let's go. Alors, du coup, oui, on peut faire du drift avec tonnerre. Si ça, c'est pas cool de pouvoir faire du drift avec tonnerre. Et du coup, le drift nous permet de récupérer également des petits philoptères qu'il se met dans le cul. Les drifts nous permettent du coup de gagner un boost de vitesse pas négligeable, sachant qu'il va déjà assez vite. J'ai complètement raté la destination. Et le boost de vitesse, c'est quand même assez pratique. J'ai pas souvenir, mais peu importe le film, c'est toujours mieux. Moi, j'aimais bien regarder Yakari quand j'étais jeune. Bon, j'aimais bien aussi regarder Crypto, le super chien, donc ça prouve un peu le genre d'enfant que j'étais. Bref, je vais plus pouvoir l'encadrer en fait, hein, Otsushi. Tu voyages à pied cette fois, c'est toi qui vas. Appuie sur A près d'un chumski pour l'enfourcher, tu l'as déjà dit. Tu peux les faire attaquer en chevauchant en plus, mais leurs attaques ne seront pas aussi puissantes que les tiennes. Alors, si tu veux passer aux choses sérieuses, mieux vaut descendre de ta monture. Oh, on dirait bien que des monstres approchent. La vie, l'endurance, ça va. N'oublie pas que surveiller tes statistiques en sachant, c'est important. Enfin, un putain de monstre. C'est comme Marcelino de la racaille. Allez, quand tu seras prêt, c'est par là. Passons aux choses sérieuses. Bah oui, passons aux choses sérieuses, clairement. Ben oui, j'ai compris que la barre verte était ma vie, merci. Maintenant, on va casser les culs. Allez. Je sais pas si Twitch va accepter mon langage, hein. Je suis pas encore très habitué. Tu vas pas me reparler alors que j'allais aller vers le... Ouah, une meute de 3. Une meute d'Izushi. Bon, il en a 3. Ah ben, ouais, ça va, il insiste dessus, donc c'est cool.
Pas de pitié, ils sont petits mais vicieux. Souviens-toi de ta formation, ce sera un jeu d'enfant. J'ai pas eu de formation, moi, je l'ai pas vu cette partie. Ça a été ellipsé. Prépare ton arme, attaque-les l'un après l'autre. Let's go les gars. Ah là, du coup, j'attaque avec mon Chomsky directement. Dégainer. Merde, mauvais touche. Il faut que je m'y fasse. C'est bien, je tape à côté, tranquille. Hop. Faudrait que j'en cible un là. Bon, ça c'est fait. Question bête, mais c'est le stream qui lag ou le jeu qui rame? Je pense que c'est peut-être un peu des deux. J'ai pas l'impression que le jeu rame. Après, on est quand même. Après, bon, t'es peut-être aussi habitué plus que de raison au 120 ou au 60 FPS. Hein. Le jeu, il est à 30 FPS. Dans la globalité, il tient ses 30 FPS. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu le phénomène, c'est ce que disait Zachariel en fait, c'est que on avait déjà ce phénomène sur World où quand on voyait le monstre loin, le monstre il était un petit peu saccadé, un peu image par image. Et on avait presque l'impression que c'était une vidéo qui était jouée du monstre et quand on s'approchait, le modèle 3D prenait vie un peu plus normalement. Là, on a cet effet-là un peu plus proche que dans World. Donc même quand on est assez proche des ennemis, des fois, ils ont un côté un peu saccadé, alors que toi, tu ne l'es pas. Mais là, personnellement, chez moi, j'ai pas l'impression que le jeu rame tant que ça. La co est pas non plus incroyable, hein, on est sur de la 4G, hein, donc on attend toujours désespérément la fibre. Par contre, ouais, je me suis un peu perdu, hein, j'avais tout de suite envie d'explorer cette jolie map. Pour le coup, la plupart du temps, ça va, mais juste avant que tu attaques les monstres, c'était du 10 FPS. Ah, carrément. Ça m'a pas fait du coup le coup, donc je pense vraiment que c'était le stream. Hein, si on parle de 10 FPS, non, c'était pas le jeu. Par contre, le jeu, je le redis, le jeu est vraiment joli pour de la Switch, hein, quand même. Hein. C'est très sympa. Au-delà de la D1. Hein. Je n'entendais pas moins de toi, tu as été fantastique. Tu te dis peut-être que tu aurais pu faire mieux, ne t'inquiète pas, ce n'est que le début. Il est temps de retourner au camp, on dirait bien qu'on s'est un peu éloigné, sans deck. Mais t'inquiète, utilise le voyage rapide et tu seras de retour au camp en un clin d'œil. Ben, let's go voyage rapide du coup. Ouvrir la carte. Attends, j'ai mal lu la touche. Faut rester appuyé. Ah oui, ok, faut rester appuyé. Voyage rapide, camp principal, let's go. Et comme là, ça s'est encore vérifié, les temps de chargement sont super rapides. C'est un truc de ouf. Là, je le voyais tout à l'heure quand je rentrais et que je sortais des camps. C'était super rapide. C'est hallucinant. Et je le redis encore. Animal Crossing, rentrer dans ta putain de petite maison, c'est des fois 10 secondes. C'est un truc de ouf. Bon, du coup, je pense qu'on va pouvoir terminer avec ce tuto. La quête de base d'entraînement. Bah oui, c'est clair, c'est cool. Il y avait une quête d'entraînement dans la démo, mais c'était les mêmes ennemis. Mais alors, il te parlait pas, le mec. Il te disait juste, tu peux faire ça, 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 ça. Maintenant, tu te démerdes. C'était bien mieux, hein, au final. Tu viens de me prouver que tu es devenu un vrai chasseur. Tu as bien appris ce qu'il faut, mais n'oublie pas que le Fugen, l'ancien, et moi attendons beaucoup de toi. Si jamais tu veux revoir les bases, encore une fois, il te suffit d'aller voir Inoa et de choisir cette quête. Je serais ravi de t'aider à revoir les bases si besoin. Clairement, je ne refais pas de live si je suis aussi fatigué que ça après le boulot. C'est le SSD magique de la PlayStation, ça. Ah non, attends. Non, vraiment, je suis assez... Niveau technique, après avoir vu ce que donnait Hyrule Warrior, l'ère du fléau, ce genre de choses qui ont l'air presque d'être sabotées par Nintendo, c'est très bizarre, quoi. Mais peut-être pour vendre mieux la future Switch Pro, on verra bien. Hein. J'ai voulu faire un vieux visu, et en fait, on dirait juste le chanteur de Ninja Man Japan. C'est assez incroyable. Récompense de quête, ça va tout prendre. Hein. Et puis voilà. Du coup, il va déjà être 20h, les gars. J'avais envie de streamer juste un tout petit peu le début de Monster Hunter World, comme ça. Je sais pas si ça va forcément être très intéressant dans une rediff sur YouTube, dans une découverte. Peut-être qu'on fera une vraie découverte, avec un vrai combat. Parce que, autant le dire, le tuto est pas très intéressant. Au moins, vous avez vu les nouveautés du titre. Ou alors, si je le poste sur la chaîne YouTube en tant que rediff, je ferai un deuxième en mode un peu let's play. Je ferai pas un let's play complet du jeu
Je vais jouer un peu tranquillement de mon côté. La prochaine fois que je ferai un live, peut-être qu'on sera à la quête un petit peu des plus gros monstres. Quand même qu'il y a un intérêt qu'on fasse pas juste le cheminement complet. Parce qu'on va aussi streamer du Hit Take Two normalement à partir de demain avec Lee, donc il faudra voir ça. En tout cas, moi je pense que je vais jouer un peu ce soir, un peu en mode chill et peut-être sans trop avancer. Et peut-être que mercredi soir ou jeudi, on reviendra un peu sur Monster Hunter en live tranquillement, peut-être un peu plus longtemps, on verra bien. Est-ce que j'en restreamerai un peu ce soir? Est-ce qu'on streamera du Destiny 2 avec les poteaux ici présents? Je ne sais pas encore. Cette chaîne Twitch a été créée dans le seul but d'être du chillax maximum. Donc on stream quand on a envie, c'est tout. Voilà. Écoutez, moi je pense qu'on va juste s'arrêter là pour ce Monster Hunter World. Vous avez découvert très rapidement l'univers, vous avez découvert les bases du gameplay avec moi qui n'arrive pas à monter sur un putain de caillou puisque ce n'était pas le bon. Et puis les petites nouveautés, les philoptères, la monture. La prochaine fois, on rentrera dans le vif du sujet, on se fera goumer par des gros monstres parce que c'est tout ce qu'on attend. Je vais revenir sur la chaîne. Voilà, ah ouais, comme ça, on revoit la bibliothèque. Je suis content. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, que cette rediff, si vous regardez la rediff, vous a plu. Et on se retrouve très vite sur The Curious Monkey, je pense même très très vite. Prenez soin de vous, des bisous, ciao.